Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Moteur. Regardez-moi ça, la Manta est terminée visuellement. Enfin, on a quelques défauts, on a des défauts de peinture, j'expliquerai le moment venu. Voilà, comment éviter ces erreurs, comment, du coup peut-être les réparer, parce qu'au final j'ai fait des coulures de vernis et on peut, on va dire, refaire ces détails-là. Et on verra ça le moment venu et j'essaierai de vous expliquer comment faire pour éviter d'avoir des coulures comme moi j'ai fait et comme moi je fais tout le temps. Voilà, parce que j'essaye d'avoir un truc très très propre, sauf que je charge trop, et quand je charge trop, le vernis a tendance à couler un peu. Mais heureusement, c'est rattrapable. Voilà, donc un petit peu, alors qu'est-ce qui se passe sur cette voiture? Ce qui se passe sur cette voiture, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on a rajouté 20 cm avant les roues avant, pour lui donner une allure bien plus américaine. Tout l'avant ici, je l'ai créé sur mesure, comme le capot évidemment, parce que il n'est pas adaptable, vu qu'on a tout rallongé. Le pare-choc, il est fait sur mesure, je l'ai réalisé de A à Z, réellement à la main, d'une feuille de tôle, ici et là. Ensuite, on s'est occupé du toit. Donc le toit a été sectionné par le dessous, pour pouvoir être penché et rabaissé. Je voulais le pencher pour avoir un design bien plus brutal, bien plus course. Et en plus de ça, je garde l'emplacement du pare-brise d'origine. Ça c'est bien. Par contre, évidemment, sur les portières, il va falloir modifier. À l'arrière, on est passé en fastback, ce qui est bien plus agréable à regarder. Cette voiture est un mixte de plusieurs américaines, parce que je trouve ça magnifique, les voitures américaines. Par contre, leur moteur, je suis moins fan. Alors, j'ai préféré mettre en centré avant. Donc le moteur sera vraiment là, il sera avant les roues avant, ici. Ce moteur là, on passe sur du V6 2,5 litres. On passe sur du V6 2,5 litres, donc c'est une faible cylindrée. Par contre, on a 4 arbres à cam en tête, on a 24 soupapes. Donc c'est un moteur d'une technologie plutôt moderne, contrairement aux américaines, avec 2 soupapes par cylindre, un seul arbre à cam, et il n'est pas en tête, c'est un arbre à cam latéral, juste au-dessus du vilebrequin, qui vient envoyer directement sur les culbuteurs avec des tiges. C'est pour ça que j'ai préféré avoir plutôt un petit V6 qui est très léger, qu'on va pouvoir mettre au centre avant. Alors si on le met en centrale ici, c'est pas pour rien, c'est pour rééquilibrer les masses de la voiture. Cette voiture n'est plus d'origine au niveau de dimension, empattement. Pour changer ça, pour pouvoir le faire, et pour pouvoir avoir une tenue de route qui tient, il va falloir évidemment utiliser ici des emplacements d'amortisseurs réglables. Du coup, j'ai dû modifier toute la géométrie à l'avant pour pouvoir installer des combinés filetés. Et ouais, du coup on aura des combinés filetés à l'avant alors qu'on aura des simples amortisseurs d'origine à l'arrière. Ça nous permettra de rééquilibrer l'avant en fonction de la répartition des masses, tout simplement. Alors ce week-end c'était un très long week-end, pour ceux qui travaillent évidemment. Donc vu que je travaille, malheureusement je suis pas encore à 100% sur YouTube, ce que j'aimerais bien pour pouvoir travailler encore plus vite et pour pouvoir vous présenter des machines monstrueuses faites sur mesure, complètes, plutôt assez vite. C'est quand même quelque chose de pas mal. Donc je vais essayer de tout faire pour qu'on puisse être une communauté assez grande, pour que je puisse au final, grâce à vous, vivre de ma passion et vous présenter des machines qui vont tout défoncer, comme la BMW par exemple, la Most Wanted. Voilà, on en parlera après. Alors ce week-end de 4 jours, je l'ai passé avec Coupable de tout. Donc c'était un super week-end, on s'est bien marré. Quand il est arrivé, il a eu un peu un a priori. J'ai un emplacement assez petit, j'ai un petit garage. Dehors, mon jardin, j'ai rien pour abriter par exemple le prototype. Le prototype, il avait pris l'humidité, malheureusement, c'est vraiment triste. Mais on peut rien y faire, j'ai pas ce qu'il faut pour protéger cette voiture. Voilà. Donc on a fait quoi? On a fait des essais Corsa. Voilà, on a fait quelques essais. Il a trouvé que cette machine était un peu trop puissante, et justement ce qui fait que le projet 205 qu'on était censé en faire ensemble, on va modifier 2-3 trucs. Voilà, mais ça, on verra ça avec lui. Autre chose, le prototype, on voulait le sortir. Sauf que j'ai eu trop la pétoche de le sortir. Voilà, je vous mens pas, hein, j'ai eu la frousse. Parce que derrière, c'est un concept car, c'est un prototype et j'ai pas de numéro de châssis.
puisque le châssis je l'ai fait sur mesure. Mon moteur il est centré arrière maintenant alors que normalement il est à l'avant. Ma voiture elle fait 400 kg de moins qu'à l'origine, voire 500 kg de moins, etc. etc. Je ne peux pas me permettre de rouler sur la route avec. Je l'ai déjà fait pour faire les tests et pour faire 2-3 tournages pour que vous ayez quand même quelque chose. Cette voiture n'est pas perdue, je vous rassure. On fera, je pense, bien plus tard quand j'aurai les moyens, parce que là il faut que j'investisse dans la Manta, il faut que j'investisse dans la BMW. Quand j'aurai les moyens, on fera un passage au bain du prototype et on fera du passage sur circuit. Je l'ai fabriqué que pour le circuit cette voiture. Voilà, donc ce sera pas mal. Donc malheureusement avec Coupable on verra pas de sortie du prototype. Coupable, c'est un mec super cool. Voilà, il est venu, c'est le seul, hein. C'est le seul qui est venu, c'est le seul qui a bien voulu me filer un coup de main. Il a vu que ma chaîne avait quand même pas mal de potentiel. Je présente tout, du châssis sur mesure, du moteur sur mesure, donc pièces internes modifiées, etc. De la cartographie sur mesure, circuit frein, circuit carburant, circuit d'huile, circuit d'eau, circuit d'air, refroidissement turbo sur mesure. Je fais absolument tout et ça, c'est une chose qu'on ne voit quasiment nulle part. Et du coup, il a bien voulu m'aider, il m'a dit, toi, il faut te mettre en avant parce que ce que tu fais, il faut le montrer. À travers tous ces projets, j'essaye de vous expliquer le plus possible pour que vous puissiez le faire. Ça, c'est pas inaccessible. Là, visuellement, là, vous vous dites, bah, déjà, il faut connaître la voiture d'origine. Hein. Visuellement, vous vous dites, bon, voilà, c'est une voiture, elle est quand même bien peinte. La peinture est faite ici, hein. Dans ce garage, là, on n'a pas trop de place, mais on n'a pas le choix, on est obligé de travailler. La modification complète des ailes, la modification complète ici, la création complète de l'avant, ici et là. Tout ça, ça a été réalisé ici dans ce garage et bientôt, la playlist de la Manta tombera. Voilà les premiers épisodes et je vous explique absolument tout, comment modifier clairement une voiture pour que ça ressemble à quelque chose comme ça, quelque chose de vraiment pas trop mal, hein. Malgré ses défauts, on a toujours des défauts, hein. On est sur du manuel pur, je suis polyvalent. Quand on est polyvalent, c'est très compliqué de rester sur un seul domaine parfait. Voilà, je préfère la polyvalence plutôt que d'avoir qu'un seul domaine bien travaillé. Ça me permet d'avoir ce genre de machine, un truc que quasiment personne ne peut se permettre de faire. Mais ici, je suis là pour montrer que c'est capable, que tout le monde est capable de faire ça. C'est important de comprendre ça. Tout le monde est capable. Il suffit juste d'avoir envie. Le plus dur, c'est l'envie. Voilà. Si t'as pas envie, t'es pas capable de faire ce genre de truc. Si t'as envie, t'es capable. Il faudra du temps, il faudra des sacrifices. Mais derrière, regarde, j'ai une voiture que tu peux pas te permettre d'avoir parce que elle s'achète pas cette voiture. Je l'ai faite pour moi. Je l'ai vraiment faite. Voilà, j'ai pris ce qui me plaisait de chaque caisse. Je me suis fié un peu à la carrosserie parce que je peux pas trop tout modifier non plus. Mais pour que cette voiture me plaise. Voilà, et ça c'est vraiment quelque chose de satisfaisant. Quand on a une réalisation comme ça et qu'on peut s'en servir, c'est quand même assez satisfaisant. Et moi je veux que chacun puisse comprendre que au final rien n'est impossible, mais dans tous les domaines. Là on parle de l'automobile, mais dans tous les domaines, rien n'est impossible. Si vous avez envie, vous réussirez. Il faut passer du temps, il faut sacrifier pas mal de choses, mais derrière, ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Voilà. Alors, en parlant des projets, eh ben, je vous remercie 1000 fois encore pour la BMW Most Wanted. Ce qu'il faut savoir, c'est que, ok, c'est moi qui travaille, mais derrière, vous me filez des infos ultra importantes. Au début, je partais sur un 2JZ, après je partais sur un M50 B25, après je partais sur un 1UZ. Si tout ça, j'ai pu faire des choix, moi de base c'était le 2JZ, mais j'avais pas les moyens. Donc je me suis rapporté à un moteur que je connaissais bien. Mais derrière, si j'avais pas tous vos commentaires qui me disaient prends ce moteur, ce moteur il est trop cool, celui-là, même les moteurs que j'ai pas choisis, ces commentaires ont une importance pour l'avancée du projet Most Wanted. Voilà, donc c'est grâce à vous au final que dans cette voiture, on va pouvoir avoir un petit V8 Twin Turbo. Même si vous n'avez pas dit que... Même si vous m'avez conseillé un autre moteur, ce que vous m'avez conseillé fait partie de l'avancement de ce projet. La boîte de vitesse qu'on m'a conseillée pour la M346, c'est une 330D. Quasiment tout le monde m'a mis ça. Tous ceux qui s'y connaissaient, quasiment tout le monde m'a mis ça. Du coup, on va partir sur ça. Parce que c'est adaptable avec le 1UZ, un moteur qu'on m'a beaucoup conseillé, qui est utilisé en Formula Drift. Qui est très très fiable, qui coûte pas très cher à préparer. Et du coup, c'est pour ça qu'on va partir sur ça. On m'a conseillé après d'autres trucs, etc., etc.
tous vos conseils, même toutes vos critiques sont les bienvenus. On est là pour avancer. Je suis là pour vous présenter quelque chose qui vous plaît. Il faut que ça vous plaise. Donc derrière, s'il y a des petits détails qui vous plaisent pas, ben dites-les moi, c'est pas grave. On n'est pas là pour... voilà, je suis là pour vous présenter. Je suis là pour vous divertir, on va dire ça, et pour vous apprendre des choses. C'est ce qui me plaît derrière. Avant, je travaillais tout seul. Voilà, avant YouTube, hein, je travaillais tout seul. Mais au final, de partager, d'avoir des retours d'informations, même de discuter avec vous. Il y a plusieurs personnes avec qui j'ai discuté en privé. Je ne peux pas me permettre de le faire avec tout le monde parce que ça prend énormément de temps. Bientôt, peut-être que j'aurai trop d'abonnés pour pouvoir vous répondre, mais je lirai quand même tous vos messages, ça c'est sûr. Et je vous remercie de tous vos commentaires. Même si ce sont des commentaires qui me disent, par exemple, attention, tu as des mots parasites. Et ça, je suis absolument d'accord avec vous et j'essaye d'arrêter ça. C'est très compliqué. Mais ça, ce sont des commentaires hyper importants. Donc une fois de plus, je vous remercie. Alors, une chose importante que je voulais vous parler, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'étais contre les demandes de dons. J'étais contre les demandes de dons parce que je partais du principe que YouTube, en fonction de la communauté qu'on a, on peut se permettre de faire des projets monstrueux. Je maintiens ce que je dis. Clairement, j'ai pas besoin de dons pour faire avancer ce projet. Le projet BMW Most Wanted, plus vous serez sur cette chaîne, et ben au final, plus on pourra se permettre de choses sur cette voiture. Voilà, donc la demande de dons, je suis toujours contre pour ça, parce que ben, j'ai pas besoin de ça. Par contre, en revanche, ce que j'ai remarqué, c'est que ben, certains voulaient quand même donner. Ils avaient envie de donner, et je pense qu'ils avaient envie de participer pour faire partie de l'aventure. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tout le monde, tous ceux qui donnent un commentaire, qui donnent des, des conseils, tout cela participe à cet environnement. Malheureusement, il y a des personnes qui regardent, mais qui ne peuvent pas participer de façon écrite par commentaire, parce qu'ils n'ont pas les connaissances, ou parce qu'ils n'ont pas de références, ou etc., etc. Mais ils aimeraient bien faire quand même partie, du coup, des projets. C'est une chose très compréhensible. C'est vrai quand on voit des commentaires où derrière je réponds en disant super, merci du conseil, et que toi t'arrives et que tu peux rien proposer parce que tu connais rien, mais tu as envie d'être là, tu as envie de participer, malheureusement pour certaines personnes ça doit être difficile. Je pense qu'il y a des gens qui aimeraient bien. C'est ce que j'ai cru comprendre à travers quelques commentaires. Et derrière ça, pour eux, peut-être que de donner pour aider au projet fait partie de leur façon de faire partie de ce projet. Voilà. Je pense qu'une demande de don, derrière, c'est pas simplement demander de l'argent. Derrière, il y en a qui voient ça comme une aide. Ils se sentent faire partie de ce projet à travers un don. Et cette partie-là de l'histoire, eh ben, je ne l'avais pas forcément pris en compte et elle a sûrement une très grosse importance. C'est un peu une injustice de se dire que certains participent par commentaire en donnant des avis, qu'au final je dis oui c'est super merci, et que derrière la personne aimerait pouvoir aussi recevoir ce merci, mais malheureusement n'a rien à offrir niveau information. Et ça on peut pas lui reprocher, il y est pour rien. Voilà, parce qu'il fait pas partie de ce domaine, mais il y a des gens qui ont quand même besoin, ils ont l'envie de faire partie des projets. Voilà, par exemple la Most Wanted. Il y en a qui m'ont dit qu'ils voulaient donner. Même si j'étais contre, ils voulaient. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, honnêtement, si jamais j'ouvre, ça, ce sera pour ces gens-là. Mais même si je me retrouve avec 10 centimes, bon, c'est pas important. Même le mec qui a mis 10 centimes, il y a un merci derrière, évidemment. On s'en fout. Ce qui compte, c'est que le mec, il était là, il le sente. S'il sent, moi j'aurais toujours de la reconnaissance pour des gens qui sont là. Même qui m'aident à travers un commentaire, ça a de la valeur. Une information a de la valeur, faut pas se mentir. C'est ça que j'essaye d'expliquer, c'est qu'au final une information a autant de valeur du coup qu'un simple don, même qu'il soit ridicule. Derrière, la reconnaissance doit être à peu près identique. C'est pour ça que je parle un peu de ça. Je suis parti un peu, c'était peut-être un peu injuste de ma part de dire que les demandes de dons c'était pas bien, alors que j'avais pas vu le côté d'avoir envie de faire partie de cette aventure. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que je me trompe complètement ou est-ce que ça tombe sous le sens ce que je dis? C'est important, je pense que c'est assez important de parler de ça.
Voilà. Donc après, je ferai ce qu'il faut si vous voulez vraiment participer. Moi, je m'en fous après qu'on se retrouve avec 10 centimes ou 20 centimes ou machin. C'est pas important, ce qui compte, c'est que s'il y en a qui ont vraiment envie de faire partie de cette aventure, je peux pas leur dire non, voilà, non, je refuse que machin, je refuse que tu me donnes quoi que ce soit, parce que si je refuse, c'est pas pour vexer, hein, c'est parce que l'argent, il n'y a rien de plus important. Ce qui fait vivre, c'est l'argent. T'as pas d'argent, tu vis pas. Clairement, dans ce monde, c'est comme ça que ça marche. Et cet argent a une importance. Moi, je vous offre, si vous voulez, du divertissement ou de la connaissance. C'est sûr, ça a une certaine valeur, mais le fait d'être là, vous, au final, me suffit amplement. Ça me suffit amplement que vous soyez là. Plus vous êtes, plus on pourra aller loin, plus on pourra faire des trucs de dingue. On pourra... Voilà, c'est pour ça que je vous remercierai toujours infiniment et que j'essaye d'être le plus présent possible à travers vos commentaires, même si ce sont des commentaires un peu taquins ou des trucs comme ça. Voilà, en général, j'ai eu que des bons commentaires. Hein, on est quand même une très très bonne communauté. Donc je suis très très content. La communauté de Coupables aussi qui est arrivée est une excellente communauté que j'apprécie. Et je suis très heureux de vous avoir parmi cette nouvelle chaîne. Très sincèrement. Alors, on va parler un peu de Coupables. Voilà, alors ce mec, c'est le seul qui est venu m'aider. Clairement, c'est le seul qui est venu m'aider. Je demande rien à personne parce que je déteste demander quoi que ce soit. Je déteste la reconnaissance. Voilà, d'être reconnaissant envers quelqu'un, c'est pas une chose que je peux me permettre parce que derrière, je dois faire vivre mon univers. Voilà, mais voilà, c'est quand même un geste énorme de sa part. C'est un geste énorme de sa part d'être venu me voir, d'être venu me dire, écoute, ton contenu est monstrueux, ton contenu mérite d'être en avant, et j'ai envie de le mettre en avant, ton contenu. Il m'a dit, de toute façon, ça montera tôt ou tard. Mais il a dit, en gros, qu'il voulait participer à ma montée. Parce qu'il trouvait ça injuste qu'une chaîne comme la mienne, avec des présentations aussi polyvalentes, ben au final soit cachée dans le YouTube. Donc c'est pour ça qu'il a voulu me filer un coup de main et je suis reconnaissant envers lui. Même si j'aime pas la reconnaissance, c'est une reconnaissance que je lui dois évidemment. Donc avec ces passages en 4 jours, on a beaucoup discuté, on a fait pas mal de choses, on a parlé de plein de trucs. Ce mec, il file des coups de main à tout le monde. Clairement, il aide quasiment la plupart des gens. Je sais que des fois vous lui envoyez des commentaires ou des questions, il répond pas. C'est très simple, c'est parce qu'il a beaucoup trop d'appels. Il n'a pas le temps de répondre à tout et peut-être qu'un jour, ce sera pareil pour moi. Peut-être qu'un jour, j'aurai pas le temps de répondre à tout le monde. En commentaire ou en privé. En privé, je reçois certains abonnés, des fois je les appelle pour leur filer des coups de main. Ça m'est déjà arrivé aussi d'aider quelqu'un pour une cartographie. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps de le réaider pour ça, parce qu'il avait du mal avec sa cartographie. Etc. etc. J'essaye de donner des conseils, j'essaye d'être là, mais à un moment donné, je pourrais pas être là pour tout le monde, malheureusement, c'est sûr. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que derrière Coupable, on va dire que sa vie était assez particulièrement compliquée. Je pense que ce gars mérite qu'on lui offre un rêve. Et ce rêve, moi je peux lui offrir parce que je peux le réaliser et je sais exactement comment. Ce gars rêve de la Suzuki Escudo. On a fait beaucoup de Gran Turismo 2 avec lui. Et on a tout fait pour gagner cette voiture et on l'a eu et on l'a essayé. Et voilà, et cette caisse, il la veut, mais c'est un super rêve, pour lui il est inaccessible, ce rêve est inaccessible. Sauf que moi je lui dis que ce rêve est absolument accessible. Je peux réaliser cette voiture c'est pas très compliqué au final, c'est un châssis sur mesure, une géométrie, moteur centré arrière, 4 roues motrices, c'est presque comme la Most Wanted. Une fois que tu as fait un châssis sur mesure, après t'en fais autant que tu veux. Le plus important dans les châssis, c'est de connaître absolument ces géométries. C'est très important. Ça, je sais. Parce que j'ai fait du simulateur, parce que j'ai fait des expériences, parce que etc. etc. Donc je sais comment réaliser un bon châssis qui marche très bien. Derrière, le prototype, il va falloir le tester sur circuit pour voir si j'ai fait des bons réglages géométriques.
Les réglages géométriques sont en fonction de chaque personne. Ça veut dire qu'on va pas faire les mêmes réglages si c'est X ou Y qui conduit. Je parle pas de hommes et femmes, hein, X ou Y, telle ou telle personne. C'est vraiment assez particulier. Voilà, donc je pense que à cet homme-là, il faut lui offrir l'escudo. Je dois finir la Most Wanted en priorité. Cette Most Wanted me permettra d'évoluer techniquement sur les châssis. Un peu plus qu'avec le prototype. Derrière ce châssis-là, l'escudo, je suis sûr et certain de faire un truc de tueur. Un truc de monstre. Le problème, c'est que cette caisse, il va falloir la créer complètement de A à Z. C'est-à-dire que la carrosserie, je vais vraiment la réaliser de A à Z. Ce projet doit prendre vie. C'est très important. Ce projet, il doit absolument prendre vie et j'aimerais lui offrir cette voiture. J'aimerais pas seulement la construire, mais j'aimerais lui offrir. Parce que c'est le seul qui est venu m'aider. Au moment où j'en avais peut-être le plus besoin. J'ai besoin de visibilité pour faire avancer mes monstres. Mes monstres me coûtent de plus en plus cher. Et j'ai besoin de vous, au final, pour pouvoir leur donner vie. Et grâce à lui, déjà, je peux commencer à leur donner un petit peu vie à mes projets, un petit peu plus en tout cas qu'avant. Ça, c'est sûr. Donc derrière cette voiture, je peux lui offrir sans aucun problème. Cette voiture, ce qui compte, mes projets, ce sont de les faire. Une fois qu'ils sont faits, j'ai pas le... Comment dire? J'ai pas le problème sentimental avec mes projets. Une fois que c'est fait, ils sont faits. C'est pas parce que j'ai pas le problème sentimental que je veux forcément les vendre non plus si on se pose des questions. Mes projets, si je les vends pas, c'est parce que derrière, ils me servent. C'est pas sentimental, c'est parce qu'ils me servent derrière. Ils me servent. S'ils me servent plus, je peux les vendre sans aucun problème. Voilà. Donc ce gars-là, il mérite, je pense, qu'on réalise son rêve. Et moi, je suis en mesure de pouvoir le faire. Ce rêve, je peux le réaliser, mais il faut quand même qu'on soit une communauté conséquente. C'est très important ce que je vous dis, parce que derrière, il faut quand même aligner. Une escudo, moi je pense qu'il me faudrait entre 30 et 40 000. Il faut compter un moteur entre... Dans les... il me faudrait un moteur qui fasse au moins 985 chevaux, comme il voulait. Et pour ce moteur-là, je suis presque sûr de savoir déjà ce que je vais mettre. Je suis presque sûr de savoir quel moteur je vais mettre dessus. J'en parle pas pour l'instant. Parce que déjà, ce projet, il n'est pas tout de suite. La Most Wanted, j'en ai pour 1 an. Bah ouais, malheureusement, je travaille. Je peux pas, comment dire, travailler et en même temps être chez moi. Le travail, ça me prend 75% de mon temps. Mais j'ai déjà tout prévu, je sais déjà comment elle va être, je sais déjà à quoi elle va ressembler. Donc cette voiture, je tiens absolument à lui offrir derrière, parce que ce gars-là, je pense qu'il le mérite. Voilà, tout simplement. Et plus vous serez nombreux, plus on est certain que ce rêve va se réaliser et qu'on pourra lui offrir cette chose-là. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions ou en commentaire par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à la demande de dons, est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est autre chose? Faites part de ce que vous pensez. Voilà, c'est assez important. Donc si tout ça vous a plu, si vous aimez suivre ces projets assez conséquents, c'est quand même pas rien. Malheureusement, quand j'ai commencé, personne n'était là pour me montrer quoi que ce soit. Et moi, j'ai envie d'être là pour montrer qu'on peut le faire. Je suis là pour vous montrer que c'est possible. Et je suis là pour vous montrer surtout comment le faire. Ça, c'est important. J'aimerais bien que chacun puisse réaliser son rêve. Chacun puisse réaliser un peu ce qu'il veut. C'est pas seulement voiture, c'est vraiment un état d'esprit. Clairement derrière, si tu sacrifies tout ce que tu as, bon derrière c'est sûr, voilà, il faut quand même le vouloir. Si tu sacrifies, tu auras tout ce que tu veux dans la vie. Si tu veux vraiment un rêve, t'as tout, tu peux y arriver, tu peux l'avoir ton rêve. Il suffit vraiment de travailler. Moi mon rêve, je suis à 2 doigts de l'avoir et c'est grâce à vous. Je travaille, certes, mais derrière, si vous n'êtes pas là, je peux pas me permettre de m'offrir des choses. Pour l'instant, ça n'a pas d'impact, parce qu'on n'est pas encore assez sur cette communauté, mais bientôt, j'espère que ça en aura. Et ben, les projets, ça va être vraiment, vraiment, vraiment fou. Voilà, donc si vous êtes intéressé, si vous voulez tout savoir sur les projets, donc préparation moteur, cartographie, châssis sur mesure, géométrie, etc., etc., absolument tout sur les voitures, même peinture.
tout ça, si vous voulez que je vous explique un petit peu, si vous voulez savoir, eh ben venez sur Matt Forge Motor.